Bonjour à tous et bienvenue sur RF1. RF1 est un podcast dans lequel on va parler de Formule 1, on va évoquer les news, débriefer les qualifs et les courses lors des week-ends de course. On va également effectuer des décryptages sur différents sujets, comme par exemple faire des décryptages sur des pilotes, des écuries, des circuits, la gouvernance de la Formule 1, la direction qu'elle prend. Dans ce podcast, nous allons effectuer un décryptage sur le pilote finlandais de chez Mercedes, Valtteri Bottas. On va donc évoquer la situation de Valtteri Bottas, elle est issue de cette saison 2020, voir ce qu'on peut espérer du pilote finlandais en 2021, et se demander si malheureusement pour lui, 2021 ne serait pas la der. Nous allons résumer la saison 2020 de Valtteri Bottas en statistiques. Valtteri Bottas a terminé deuxième du championnat du monde des pilotes en marquant 223 points en 17 courses. Il a remporté 2 courses, la première lors du Grand Prix d'Autriche et la seconde lors du Grand Prix de Russie. Il a réalisé 11 podiums, fait 5 propositions et n'a subi qu'un seul abandon lors du Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du Nürburgring. On peut considérer cette saison 2020 de la part de Valtteri Bottas comme étant décevante. Il n'a pas été dans sa capacité de rivaliser pour le titre face à son équipier Lewis Hamilton. Il a parfois été malchanceux durant cette saison, comme par exemple lors du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, au cours duquel, alors deuxième, il subit à 2 tours de la fin une crevaison, qui fait qu'il finira malheureusement 11e, alors que son coéquipier Lewis Hamilton remportera la course, malgré une crevaison lors du dernier tour. On pourrait également évoquer le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola, ou plein d'autres Grands Prix, lors duquel Valtteri Bottas a parfois été malchanceux. Cependant, malgré cette malchance, le pilote finlandais a parfois été l'auteur de performances absolument indigentes. Comme par exemple le Grand Prix de Turquie, où il a réalisé de multiples têtes à queue, 6 au total. On peut comparer cette course de la part de Bottas à celle de Felipe Massa en 2008 sur le circuit de Silverstone, qui a lui aussi réalisé une course absolument affreuse à cette époque-là, en réalisant de nombreux têtes à queue. Valtteri Bottas, lui, lors de ce Grand Prix de Turquie, finira à un tour de son coéquipier Lewis Hamilton qui remportera la course, et obtiendra alors son 7e titre mondial. Lewis Hamilton, lui, a fini premier du championnat, en marquant 347 points, il a remporté 11 courses, réalisé 14 podiums, et fait 10 propositions, et n'a eu aucun abandon. Lewis Hamilton finit avec 124 points d'avance sur Valtteri Bottas, ce qui correspond à quasiment 5 victoires de différence, ce qui est absolument énorme pour deux pilotes qui possèdent la même voiture. Malheureusement, cette saison 2020 est une continuité des performances de Valtteri Bottas depuis que Bottas est chez Mercedes en 2017. En 2017, lors de sa première saison, il finit 3e du championnat du monde des pilotes, derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Valtteri Bottas remporte 3 courses, le Grand Prix de Russie, le Grand Prix d'Autriche, ainsi que le Grand Prix d'Abu Dhabi, alors que Lewis Hamilton remporte 9 courses. À l'issue de cette saison 2017, l'écart entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas est de 58 points. C'est l'écart le plus faible en nombre de points entre les deux pilotes depuis que les deux sont chez Mercedes. En 2018, Valtteri Bottas réalisera sa pire saison chez Mercedes. Il finit 5e du championnat du monde, derrière Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen et Max Verstappen, et surtout, il ne remporte aucune course, alors que Lewis Hamilton remporte 11. L'écart sera de 161 points entre les deux pilotes Mercedes lors de cette saison 2018. Je tiens à préciser qu'en 2017-2018, ce sont des saisons au cours de laquelle Mercedes est très compétitif, mais que Ferrari et Red Bull le sont également. En 2019, Mercedes va accroître sa domination sur Ferrari et Red Bull, ce qui fera que lors de cette saison 2019, le titre se jouera uniquement entre les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Lewis Hamilton sera de nouveau champion, remportant 11 courses, alors que Valtteri Bottas n'en remportera seulement 4. À l'issue de cette saison-là, l'écart entre les deux pilotes Mercedes sera de 87 points. Ainsi, si on calcule l'écart moyen en nombre de points entre les deux pilotes sur ces 4 saisons-là, l'écart est de 107,5 points, qui correspond à un peu plus de 4 victoires, ce qui est absolument énorme. De plus, sur cette période 2017-2020, Valtteri Bottas a remporté seulement 9 courses, alors que Lewis Hamilton en a remporté 42. Ainsi, Lewis Hamilton a gagné quasiment 5 fois plus de courses que Valtteri Bottas. Cela montre ainsi la différence de niveau qu'il y a entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les performances réalisées par le Finlandais en 2017, 2018 et 2019 donnaient peu de chance à ce qu'on puisse espérer qu'il puisse battre le pilote britannique en 2020. Comme je l'ai expliqué précédemment, cette saison 2020 de la part de Valtteri Bottas est une continuité. Il n'a jamais été compétitif face à Lewis Hamilton en 2017, 2018 et 2019.
Tout cela me fait penser que l'on a une attente trop élevée envers Valtteri Bottas. Valtteri Bottas l'a montré chez Williams, et le montre également là chez Mercedes. C'est un bon pilote, mais ce n'est pas un grand pilote. Ainsi, si on fait une comparaison entre Nico Rosberg, qui a été coéquipier de Lewis Hamilton entre 2013 et 2016, et Valtteri Bottas, qu'il a été entre 2017 et 2020, il n'y a absolument pas photo entre Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Entre 2013 et 2016, Lewis Hamilton a eu pour coéquipier Nico Rosberg. Sur cette période entre 2013 et 2016, Lewis Hamilton a remporté 32 courses, alors que Nico Rosberg en a remporté 22. Ainsi, Nico Rosberg a été en plus grande capacité de rivaliser face à Lewis Hamilton entre 2014 et 2016, lorsque la Mercedes était largement supérieure à ses concurrents. Ainsi, les performances de Valtteri Bottas depuis 2017, plus divers événements qui ont eu lieu au cours de cette saison 2020, font qu'on pourrait se demander est-ce que 2021 serait la DER pour le pilote finlandais. Mais il y a un élément qui conduit à ce que cette question se pose très sérieusement, le Grand Prix de Sakir 2020. Tout d'abord, je vais rappeler le contexte avant ce Grand Prix de Sakir. Lewis Hamilton est testé positif au Covid-19, ce qui fait qu'il ne pourra pas participer au Grand Prix de Sakir. Il faut donc trouver un remplaçant à Lewis Hamilton. Ce remplaçant sera George Russell, le pilote Williams. Sauf que ce pilote fait partie du giron Mercedes. Ce qui signifie que dans l'hypothèse où Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas quitterait Mercedes, George Russell serait le remplaçant légitime, ou du moins le remplaçant numéro 1, envisagé par Mercedes. Cette situation met une forme de pression sur Valtteri Bottas, puisque Bottas est estimé largement inférieur à Lewis Hamilton, il n'est pas capable de rivaliser avec lui, et on se dit que peut-être George Russell pourrait être capable, lui, de rivaliser avec Lewis Hamilton. Ainsi, si Bottas est plus performant que Russell lors de cette course, ce sera normal. Cependant, si Russell est plus performant que Bottas, pour Bottas, ce sera une sorte d'humiliation. Bottas parvient à obtenir la pole position. Juste devant Russell, l'écart entre les deux est seulement de 26 millièmes. L'écart est infime. Au départ de la course, Bottas est l'auteur d'un départ absolument catastrophique. Avant même le premier virage, Russell prend la tête de la course. Bottas est alors deuxième, et il est dans l'incapacité de tenir le rythme de Russell durant toute la course. Alors que les Mercedes sont première et deuxième, Mercedes va être l'auteur d'une énorme erreur, va conduire leur pilote finalement premier et deuxième à se retrouver englués dans le trafic, avec Bottas devant Russell. Mais Russell possède des pneus plus performants. Russell met la pression sur Bottas, et Russell établit un dépassement absolument magnifique sur Valtteri Bottas. Ce dépassement-là est tout un symbole. Ces dépassements symbolisent la défaite de Bottas dans ce duel Russell-Bottas, car même si Bottas finira devant Russell, puisque Russell plus tard subira une crevaison, le vainqueur de ce duel, du point de vue des fans, et on peut même le dire d'un point de vue honnête, c'est Russell. Cette course va même conduire à se poser la question, est-ce que Russell ne pourrait pas remplacer Bottas dès 2021, alors que Valtteri Bottas possède déjà un contrat pour cette saison-là. Donc Mercedes confirmera bien que Bottas sera présent la saison prochaine, mais pour 2022, la question se pose. Cette course est en quelque sorte pour le Finlandais le coup de grâce. On peut également ajouter un autre élément sur la saison 2020, c'est la façon dont cette saison était perçue par les pilotes de Formule 1 ainsi que par les chefs d'écurie. À la fin de cette saison, les pilotes ainsi que les chefs d'écurie ont chacun de leur côté établi un classement des pilotes durant cette saison 2020. Aux yeux des pilotes, Valtteri Bottas n'est même pas présent dans le top 10, alors que dans le classement réalisé par les directeurs d'écurie, il est seulement 9ème. Le classement est 1er Lewis Hamilton, 2ème Max Verstappen, 3ème Charles Leclerc, 4ème Daniel Ricciardo, 5ème Sergio Perez, 6ème George Russell, 7ème Lando Norris, 8ème Carlos Sainz, 9ème Valtteri Bottas, à égalité avec Pierre Gasly. Tandis que pour le top 10 réalisé par les pilotes de F1, le premier est Lewis Hamilton, 2ème Max Verstappen, 3ème Daniel Ricciardo, 4ème Charles Leclerc, 5ème Pierre Gasly, 6ème George Russell, 7ème Sergio Perez, 8ème Romain Grosjean, 9ème Carlos Sainz et 10ème Alex Albon. Cela montre l'opinion générale qu'ont les gens, que ce soit les acteurs de la F1 et les suiveurs, l'opinion assez négative que l'on a sur la saison 2020 de Valtteri Bottas. Ça traduit finalement une sorte de ras-le-bol des performances de Bottas depuis 2017, puisque comme je l'ai dit, il n'a jamais été de menace pour Lewis Hamilton. En 2017-2018, la menace c'était Vettel, en 2019-2020, Lewis Hamilton n'avait quasiment pas de concurrence.
Je pense qu'on peut établir un parallèle entre Hamilton et Bottas et Vettel et Webber. Vettel et Webber ont été équipiers chez Red Bull, et de 2010 à 2013, Sébastien Vettel a été 4 fois de suite champion du monde. Sur cette période-là, Webber a été capable de rivaliser avec Vettel durant seulement une saison, celle de 2010. À partir de 2011, que ce soit en 2011, 2012 et 2013, si on regarde les statistiques, cette comparaison Hamilton-Bottas et Vettel-Webber est pertinente. En 2011, Webber ne remporte qu'une seule course, Vettel 11, et Vettel est champion. En 2012, Vettel remporte 5 courses, Webber 2. C'est un peu plus serré. Par contre, en 2013, Webber ne remporte aucune course et Vettel en remporte 13. À la fin de la saison 2013 s'installe un ras-le-bol général lié aux performances de Vettel, puisqu'il n'a pas d'adversité, son équipier qui possède la même voiture n'est pas capable de faire les mêmes performances que lui et de tenir tête. C'est la même sensation que l'on a à propos de Bottas. On peut finalement comparer Bottas et Webber. Les deux n'ont jamais été capables de rivaliser avec des coéquipiers talentueux, et ne pouvaient pas leur tenir tête, et devenaient, de fait, des numéros 2. Mais juste le niveau, la différence de niveau entre les deux pilotes faisait que naturellement, Webber et Bottas devenaient numéro 2. Mais la comparaison la plus douloureuse pour Bottas, c'est celle avec Verstappen depuis que Bottas est chez Mercedes. En statistique, depuis que Bottas est chez Mercedes en 2017, Bottas et Verstappen ont remporté chacun 9 courses. Autrement dit, Bottas a gagné autant de courses que Verstappen depuis que Bottas est chez Mercedes. Alors que Bottas possède la meilleure voiture du plateau et que son coéquipier Lewis Hamilton a remporté 42 courses sur cette même période. Ce chiffre, cette statistique dit tout sur les lacunes, les faiblesses qu'a Valtteri Bottas pour rivaliser avec son coéquipier Lewis Hamilton, puisque même quand la Mercedes en 2017 et 2018 est moins compétitif, il ne peut pas tenir tête face à son équipier, et il ne peut pas non plus rivaliser avec d'autres adversaires au sein d'autres équipes qui possèdent des monoplaces légèrement moins performantes, mais ce légèrement moins performant suffit à devancer Bottas. On peut donc se poser la question, est-ce que Bottas peut rester chez Mercedes après 2021 ? On revient à la question de notre décryptage, est-ce que pour Bottas, 2021, c'est la DER ? D'un point de vue de Mercedes gagne avec lui. Depuis 4 saisons, Mercedes a systématiquement remporté le championnat pilote et le championnat constructeur. Il n'y a plus de conflit, contrairement à l'époque Hamilton-Rosberg, où, à son paroxysme en 2016, les deux pilotes ne pouvaient plus se supporter, il y avait des coups bas, on sentait bien que les deux ne passeraient plus leurs vacances ensemble, ce qui conduisait à une ambiance délétère au sein de l'écurie. D'un point de vue des fans, le fan, lui, ne veut uniquement du suspense pour le championnat. Peu importe qui sont les pilotes. Que ce soit lors de l'époque Vettel-Weber en 2013, le fan veut uniquement des pilotes capables de rivaliser avec Lewis Hamilton. Que ce soit Bottas, Leclerc, Verstappen ou d'autres pilotes. Il ne veut que du suspense pour le titre et rien d'autre. Mais d'un point de vue Mercedes, il domine. Donc quel serait l'intérêt de changer de pilote alors qu'il gagne ? On ne se poserait pas la question de l'avenir de Bottas si par exemple en 2020 ou en 2019, Max Verstappen aurait été un candidat au titre et qu'il aurait lutté face à Hamilton jusqu'à la dernière course, voire pourquoi pas jusqu'à 2 ou 3 courses avant la fin de la saison. Cependant, même si Russell a été plus performant que Bottas lors du Grand Prix de Sakir, ce n'est qu'une course. Et on ne peut pas juger les capacités de Russell sur une seule course, même s'il a montré qu'il était capable d'être très compétitif avec la Mercedes. Mais on ne peut pas savoir si Russell serait capable de tenir tête à Bottas sur plusieurs courses, voire toute une saison. De même par rapport à Lewis Hamilton. Mais j'apporterai tout de même un bémol. En 2022, aura lieu la nouvelle réglementation qui devrait bouleverser la hiérarchie, Mercedes sera peut-être moins performant, peut-être plus, des écuries seront probablement capables de plus facilement tenir tête à Mercedes. On peut imaginer que Ferrari, Red Bull, d'autres écuries pourraient être capables de tenir tête. Et alors on va se poser la question de Bottas, car quand l'écurie Mercedes domine, il ne peut pas rivaliser avec Hamilton, et quand Mercedes est légèrement un peu au-dessus, juste légèrement, comme en 2017-2018, sur ces années-là, Bottas, il est battu par Vettel, il est battu par Verstappen, il est battu par Raikkonen quand il est chez Ferrari, il pourrait donc être battu par des pilotes Ferrari, des pilotes Red Bull, alors que ces pilotes-là possèdent une voiture légèrement moins performante, mais comme je l'ai dit précédemment, même avec une voiture légèrement moins performante, il sera au-dessus de Bottas. Alors la suite, c'est cette saison 2021 au cours de laquelle Valtteri Bottas doit réagir, nécessairement être compétitif, et il doit être une réelle menace au cours de la saison. Il doit vraiment mettre Lewis Hamilton sous pression s'il veut espérer rester chez Mercedes après 2021.
Ainsi s'achève notre décryptage sur Valtteri Bottas. Je vous remercie de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram et Facebook de RF1. Il suffit juste de taper RF1 ou RF1 Actu et vous nous trouverez. Sur ces pages, j'avertirai des dates des sorties des prochains podcasts et vous pourrez également interagir. Je vous souhaite le meilleur. Salut!